Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui les nombres relatifs. Alors lorsqu'on parle des nombres relatifs, on pense souvent aux règles de calcul, et effectivement c'est quelque chose d'important. Mais il y a quelque chose d'encore plus essentiel, d'encore plus important dans les nombres relatifs, c'est comprendre la nature des opérations comme l'addition et la soustraction. Et c'est quelque chose qui va modeler votre façon de faire des calculs, tout le reste de votre parcours en mathématiques. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là, mais ça prend du temps. Et il y a plusieurs étapes d'abord avant de pouvoir arriver à comprendre ce que c'est vraiment la nature de ces opérations-là. Et donc aujourd'hui c'est la première vidéo, donc on va commencer par la base, et on va voir les règles de calcul sur les additions et les soustractions. Donc plus précisément, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire des calculs comme celui-ci, donc moins 2 plus moins 6 par exemple, ou alors, sous forme de soustraction, plus 7 moins 3, ou alors être capable de faire une suite de calculs avec des additions et des soustractions, donc par exemple moins 5 plus 2 moins plus 6 plus moins 10, on peut encore en rajouter, mais voilà, être capable de faire une suite de calculs comme ça de façon efficace. Donc c'est les choses que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, on commence avec la première chose, être capable d'additionner deux nombres relatifs. Alors, lorsqu'on parle d'addition avec les nombres relatifs, il faut savoir que vous avez deux cas de figure. Le premier, c'est si les deux nombres ont le même signe. Donc par exemple, moins 4 plus moins 3. Donc ces deux nombres-là sont négatifs, ils ont le même signe. Ben, ça va être la même règle de calcul que si on fait plus 4 plus 5. Alors quelle est cette règle? Alors c'est très simple. Première chose, il faut se préoccuper du signe du résultat. Et là, quand vous additionnez deux nombres négatifs, ben, le résultat sera du même signe que chacun des deux nombres, c'est-à-dire qu'il sera négatif également. Dans le deuxième calcul, les deux nombres sont positifs, donc le résultat sera également positif. Et pour la valeur du résultat, on additionne tout simplement les valeurs des deux nombres qui sont dans le calcul. Donc là, on fait 4 plus 3, et ça nous donne 7. Et ici, 4 plus 5, et ça nous donne 9. Voilà. Donc remarquez que les signes des nombres sont uniquement utilisés pour connaître le signe du résultat. Ils ne sont pas plus utiles que ça. Pour le calcul, on fait tout simplement 4 plus 3, on ne se préoccupe pas des moins qui sont associés à ces nombres-là. Donc ça, c'est la première règle. Hein. Même, donc signes égaux, on va l'écrire à droite. Donc lorsque les signes sont égaux, ça implique que on a une addition à faire, on va mettre un petit plus, entre les deux nombres qu'on a envie de calculer. Donc ça, c'est premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Si les deux nombres ont des signes différents. Donc par exemple, si on a moins 3, pardon, plus 5, donc là on a un nombre positif, un nombre négatif, ou dans l'autre sens, le positif d'abord, si on a plus 4 plus moins 10, et donc on va voir ce que ça fait dans ce cas-là. Alors, dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué. Déjà, pour le signe du résultat, ça va être le signe de la valeur la plus grande parmi les deux qui va l'emporter. C'est-à-dire que ici, on a un 3 et un 5 en termes de valeur. Le plus grand des deux, c'est 5. Donc, comme le 5 est associé à un nombre, enfin à un signe positif, c'est-à-dire que le résultat va être positif aussi. Donc on sait qu'on va avoir un plus au niveau du signe du résultat. Pour le deuxième, c'est 10 qui est plus grand que 4. Donc, c'est moins 10 qui va donner son signe au résultat, donc ça va être négatif. Et ensuite, pour le calcul, là c'est aussi différent par rapport à la règle d'au-dessus. Quand on a deux signes différents dans les deux nombres, il va falloir faire cette fois-ci une soustraction. Donc on va prendre le plus grand nombre moins le plus petit, on fait 5 moins 3, ça nous donne 2.
Donc ici on a plus 2, et pour le deuxième calcul, on fait 10 moins 4, ce qui nous donne 6. Donc moins 6. Plus 2 et moins 6. Donc la deuxième règle à bien avoir en tête, c'est si les signes sont différents, ça implique que le calcul à faire sera une soustraction. Donc on va mettre un moins entouré. Voilà. Donc signes égaux, addition, signes différents, soustraction. Donc voilà la règle pour additionner des nombres relatifs. Donc pas très compliqué, il n'y a pas vraiment d'exception ni d'autre chose à ajouter. Et donc là, vous savez additionner des nombres relatifs. Deuxième étape, maintenant, ce serait bien qu'on sache faire la même chose mais avec des soustractions. Alors, comment on va procéder avec les soustractions? En fait, on va utiliser une petite astuce, on va un petit peu tricher. C'est que lorsqu'on va avoir une soustraction comme celle-ci, donc plus 3, moins plus 4, par exemple, en fait, on ne va pas faire la soustraction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de transformer la soustraction en addition. Et on va utiliser une méthode pour faire ce transfert-là. Une fois qu'on aura transformé la soustraction en addition, comme l'addition, on sait la faire, puisqu'on sait faire toutes les additions maintenant, ben on va faire l'addition avec les règles qu'on connaît déjà. Donc on va pas s'inventer des nouvelles règles pour la soustraction, on va tout simplement transformer les soustractions en addition. Donc, par contre, il faut savoir comment le faire correctement. Alors, je vais vous donner l'astuce. Première chose à savoir, c'est que le premier nombre de la soustraction, lui, on n'y touche pas. Donc le plus 3, il va rester le même. Et ce sera tout le temps comme ça, le premier nombre ne change pas. Ensuite, on va transformer notre soustraction en addition. Donc du coup, au lieu d'avoir un moins, on va avoir un plus. Et pour faire ça, pour que le résultat du calcul soit le même, il faut qu'on change le nombre qui est après. Donc en fait, on va changer le plus 4, on va mettre son opposé à la place. Donc l'opposé de plus 4, c'est moins 4. Et lorsqu'on fait ceci, on sait que le résultat de l'addition plus 3 plus moins 4 va être le même que le résultat de l'opération plus 3 moins plus 4. Donc je répète et je vais également mettre quelques couleurs pour que ce soit bien visible. Le signe de l'opération, donc la soustraction, on la transforme en addition. Et le deuxième, le nombre qui est après la soustraction, on le transforme en son opposé. Donc le plus 4 qui devient moins 4. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire le calcul. Alors, on vient d'apprendre à le faire, donc c'est pas très compliqué. Plus 3, plus moins 4, les deux signes sont différents, donc on sait que on va devoir faire une soustraction. Le plus grand des deux est le 4, donc son signe est négatif, donc ce sera moins pour le résultat. Et quand on fait 4 moins 3, ça fait 1. Donc le résultat, c'est moins 1. On va faire un deuxième exemple, pour que ce soit bien clair. Si on a par exemple moins 7, moins 5. Qu'est-ce qu'on fait? Le moins 7, le premier nombre, il bouge pas, donc ça reste moins 7. Ensuite, on transforme la soustraction en addition, donc le moins devient plus, et le nombre d'après en son opposé, donc le moins 5 qui devient plus 5. Et une fois qu'on a fait ça, on fait notre calcul. On a deux nombres qui sont différents, enfin le signe est différent, donc ça va être une soustraction. Le plus grand c'est 7, donc résultat négatif, et 7 moins 5, ça fait 2. Donc voilà. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, donc on a nos règles pour les additions qui sont encore écrites à droite. On sait que les soustractions, on peut les transformer en addition. Une fois qu'on l'a fait, on utilise les mêmes règles que pour les additions. Donc voilà, là on est content, on sait faire toutes les additions et toutes les soustractions avec les nombres relatifs. Donc là on est très heureux, la vie est belle, n'est-ce pas, lorsqu'on sait faire les additions et les soustractions. Mais pas exactement, parce qu'en fait il y a quelque chose qui va venir gâcher tout ça. C'est que si jamais on se retrouve avec une situation comme celle-ci,
on a un grand nombre de calculs à faire. Donc on va mettre moins 3 plus 7, moins 2, plus moins 5, moins 10, moins plus 2. Alors, là, on a quand même un grand calcul. On a 6 nombres à additionner et soustraire. Alors, une première façon de faire, on pourrait par exemple prendre les nombres 2 par 2 et appliquer la règle de calcul qu'on connaît. Donc, on prend ces deux-là, on va trouver une réponse. Ensuite, on prend ces deux-là, on fait pareil. On prend ces deux-là, on fait pareil. Et puis, une fois qu'on a les trois, pas le signe entre les trois, on prend les trois résultats et puis on prend les deux premiers. On additionne, etc. On pourrait faire ça, mais ça c'est très très long. Et nous en maths, on n'est pas pour faire des choses qui sont très très longues. Si vous voulez faire des choses simples en beaucoup de lignes, vous allez sur une vidéo de français, on vous demandera d'expliquer en 500 mots pourquoi l'auteur a choisi de mettre des rideaux rouges à la scène 3 de l'acte 2, et vous serez ravis. Mais si vous êtes sur une vidéo de maths, ne vous attendez pas à ce qu'on fasse des choses simples en 50 lignes. Donc nous, on veut quelque chose de rapide et efficace. Donc notre première étape sera d'abord de transformer toutes les soustractions que nous avons en addition en utilisant la méthode qu'on utilisait pour les soustractions au-dessus. Donc, on commence par le début. Moins 3 plus 7, c'est déjà une addition, donc on n'y touche pas. Ensuite, là, on a une soustraction, moins 2, donc on transforme ça en addition. Donc plus, et on change le signe du nombre après, plus 2. Ensuite, on a une addition, donc on n'y touche pas, plus moins 5. Ensuite, une soustraction, on transforme en addition, plus 10. Encore une soustraction, on change en addition, plus moins 2. Et voilà. Là, on n'a que des additions. Une fois que ça c'est fait, maintenant on va pouvoir ruser un petit peu, c'est-à-dire on va repérer d'abord les nombres négatifs et faire les calculs ensemble, et ensuite les nombres positifs. Alors on va utiliser les couleurs pour ça. Donc les nombres négatifs, je vais les souligner en rouge. Donc on a celui-ci et celui-ci. 3 nombres négatifs. Et pour les nombres positifs, on va les mettre en vert. Et on va souligner également. Alors, en quoi consiste cette astuce? En fait, si vous remarquez bien ce qu'on a appris sur les additions, on a les additions avec les nombres de même signe et les additions avec les nombres de signes contraires. Et les additions avec les nombres de même signe, c'est beaucoup plus simple que les additions avec les nombres de signes contraires. Donc ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que les additions, on peut changer le sens d'une addition. C'est-à-dire que le terme qu'on emploie, c'est qu'elles sont commutatives. C'est-à-dire que 2 plus 3 et 3 plus 2, c'est pareil. Donc là, quand on n'a que des additions, on peut changer le sens. On n'est pas obligé de calculer de gauche à droite. Donc on peut, si on veut, prendre 7 plus 2, plus 10. Et ça tombe bien, parce que si on fait ce choix-là, on calcule tous les nombres positifs ensemble, on utilise la première méthode de calcul avec les additions, ce qui veut dire qu'on va additionner les valeurs. Si on fait pareil avec les nombres négatifs, moins 3 plus moins 5 plus moins 2, c'est encore la première méthode qu'on va utiliser, on va additionner les valeurs. Donc ça, c'est deux méthodes, enfin c'est une méthode qui est simple. Du coup là, on n'aura que des additions à faire de tête, ça c'est très très simple. Et juste pour la dernière étape de calcul, on pourra faire une méthode numéro 2 là, d'addition, c'est-à-dire qu'on va impliquer des soustractions dans notre calcul. Là, ça va être un peu plus compliqué, et comme on se sera débarrassé de quasiment tous les nombres, ben en fait, ce sera juste une étape un peu compliquée à la fin, mais c'est tout. Et ça ira très très vite. Donc, on fait ça. Tous les nombres positifs d'abord, on va commencer par cela. Donc, 7 plus 2 plus 10. Donc 7 plus 2 déjà, ça fait 9, plus 10, ça fait 19. Donc on va avoir plus 19
qui est le résultat de l'addition de tous les nombres positifs. Ensuite, plus le deuxième nombre, et là on va mettre tous les négatifs ensemble. Donc 3 plus 5 ça fait 8, plus 2 ça fait 10. Donc on va avoir moins 10 pour les nombres négatifs. Voilà, on a quasiment fini, on a ce dernier calcul à faire, donc plus 19 plus moins 10, le plus grand des deux étant le 19, le résultat sera positif, et on fait la soustraction, 19 moins 10 ça fait 9, donc le résultat c'est plus 9. Voilà, et donc là on est sûr de pouvoir faire toutes les additions et soustractions qu'on pourrait nous proposer sur les nombres relatifs, on est armé pour tout faire. Donc, cette vidéo va s'achever ainsi. N'oubliez pas que pour ce genre de choses, c'est l'entraînement qui va faire la différence. Il va falloir faire beaucoup de calculs pour vous assurer que vous êtes capable de faire ces choses-là de façon très rapide, quasiment instinctivement. Hein, ça, c'est vraiment le terme qu'il faut bien retenir. C'est que l'entraînement rend performant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.